Une annonce sur votre téléphone. 30 000 € pour une maison de 82 mètres carrés avec un jardin. 3 pièces, une cave, une dépendance. Une photo de façade en pierre, une autre du salon avec une cheminée, une troisième du jardin qui donne sur des champs. Vous regardez le prix encore une fois. Vous cherchez le piège. Il n'est pas dans l'annonce. Il est ailleurs. 8 villages français où des maisons se vendent, ou plutôt ne se vendent pas, à des prix que beaucoup de Français n'auraient jamais cru possible. Pas des ruines, des maisons avec des murs qui tiennent, des toitures qui ne fuient pas, des cheminées qui tirent encore. À 30 000 €. Parfois 25, parfois moins. Et personne ne rappelle. Pas à cause du prix, pour d'autres raisons, précises, documentées, que les annonces immobilières ne mentionnent jamais dans leur description. Et quand on arrivera au dernier village de cette liste, vous comprendrez pourquoi une maison peut rester invendue 5 ans, après avoir baissé de 40 000 à 28 000 €, sans que ça produise un seul acheteur sérieux. Numéro 8, Maisonnis, Creuse, 175 habitants selon le recensement de 2022. Altitude 500 mètres environ. À 20 km de Guéret, le chef-lieu du département, 20 km sur des routes à 2 voies sinueuses qui traversent des forêts et des collines. Le prix moyen au mètre carré dans cette commune, et dans les communes comparables de la Creuse, tourne autour de 700 € selon les données DVF de la Direction générale des finances publiques pour 2024. Ce qui signifie qu'une maison de 80 mètres carrés vaut statistiquement 56 000 €. Mais les maisons qui ne se vendent pas, celles qui sont dans les annonces depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, peuvent descendre bien en dessous. 25 à 30 000 € pour quelque chose d'habitable, rénové partiellement, avec un terrain. L'annonce est là, elle reste là. Pourquoi? Il faut aller au-delà du prix. Le médecin généraliste le plus proche de Maisonnis est à 25 km. Cette distance, pour quelqu'un de 40 ans en bonne santé, représente une demi-heure de voiture et une contrainte marginale. Pour quelqu'un de 70 ans qui a du mal à conduire, pour un enfant malade en urgence, pour quelqu'un qui vieillit seul, cette distance est une réalité quotidienne qui pèse lourd dans la balance. La désertification médicale de la Creuse est l'une des plus documentées de France. Les médecins qui partent en retraite ne sont pas remplacés. Les communes tentent d'attirer des praticiens avec des primes à l'installation, des logements gratuits, des cabinets mis à disposition. Les postes restent souvent vacants. Geneviève, 64 ans. Elle a regardé des annonces dans la Creuse pendant 3 ans, après la mort de son mari, cherchant un endroit calme et abordable pour sa retraite. Elle a visité 2 maisons à Maisonnis et dans les communes voisines. Elle a aimé le calme, les collines, l'idée d'avoir enfin un jardin. Et puis, elle a fait le calcul de ce que sa vie concrète ressemblerait là-bas. Le médecin à 25 km, les urgences à 50, l'opticien à Guéret, la pharmacie pas toujours ouverte le samedi. Elle dit que la maison elle-même n'était pas le problème. Le problème, c'est que la maison existait, mais que les services autour avaient déjà disparu. Elle a acheté à Limoges, à 15 minutes à pied d'une pharmacie et à 2 km d'un hôpital. Est-ce que vous avez déjà sérieusement envisagé d'acheter une maison dans une zone rurale profonde, pour y vivre, pas pour des vacances? Dites-le dans les commentaires, juste oui ou non. Je suis curieux de savoir combien parmi vous ont fait ce calcul et sont arrivés à la même conclusion que Geneviève. Le prochain village a un autre problème. Un problème du 21e siècle que les générations précédentes n'auraient pas compris. Mais qui, en 2026, peut rendre une maison à 30 000 € aussi invivable qu'une maison sans toit? Numéro 7, Germainvilliers, Haute-Marne. Un village dont les maisons se vendent aux alentours de 590 € le mètre carré, selon les données de comparaison immobilière pour ce secteur. Pour une maison de 50 mètres carrés, on est à moins de 30 000 €. La Haute-Marne est l'un des départements des moins chers de France. Elle en a les raisons. Peu d'emplois, exode rural constant, vieillissement accéléré. Mais ce qui rend Germainvilliers et les communes comparables du secteur réellement difficiles à habiter en 2026, c'est quelque chose qui n'est pas sur les cartes géographiques traditionnelles. La carte du déploiement de la fibre optique. Dans beaucoup de communes de la Haute-Marne profonde, la fibre n'est pas encore arrivée en 2026.
ce qui signifie que la connexion Internet disponible est soit de la 4G, avec des ondes blanches dès qu'on s'éloigne d'une fenêtre précise de la maison, soit de l'ADSL, à des débits qui rendent impossible le télétravail en visioconférence, les cours en ligne, le streaming. Pour quelqu'un qui travaille depuis chez lui, qui a des enfants qui font leurs devoirs en ligne, qui veut accéder aux services administratifs dématérialisés, l'absence de fibre est un handicap réel, concret, qui n'a pas de solution à l'échelle d'une famille. Ce paradoxe est spécifique à notre époque. Il y a 30 ans, une maison à 500 € le mètre carré à la campagne n'était pas un problème de connexion Internet. Aujourd'hui, une maison inaccessible numériquement est, pour une grande partie de la population active, aussi inaccessible qu'une maison sans eau courante. Robert, 59 ans, graphiste indépendant. Il a visité plusieurs propriétés en Haute-Marne, attiré par les prix et la qualité architecturale des maisons rurales de la région, des bâtisses solides, en pierre locale, avec des volumes qu'on ne trouve plus à ces prix nulle part en France, à moins de 3 heures de Paris. Il a demandé à l'agence pour chaque bien, fibre ou pas fibre. La réponse à Germainvilliers et dans plusieurs villages voisins était non, pas de fibre, pas de calendrier de déploiement précis, pas même d'ADSL fiable à certains endroits. Il dit que cette réponse a éliminé d'un coup 2/3 de ses candidats, qu'une maison sans fibre pour lui, c'est une maison sans bureau, et que travailler dans un café de bourg le temps que la fibre arrive, un calendrier qu'on lui annonce pour dans 2 ou 3 ans, ce n'est pas un projet de vie. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et ne vous êtes pas abonné, c'est maintenant. On a 6 villages encore devant nous, et chacun présente une raison différente pour laquelle une maison abordable peut ne pas être accessible. Numéro 6. Bonnet, Saône-et-Loire, Bourgogne du Sud. Un nom de village ordinaire dans un paysage de vignes et de collines qui, vu d'un drone ou d'un guide touristique, semble idyllique. Bonnet est un village de quelques centaines d'habitants, avec ses maisons en pierre de pays, ses chemins entre les parcelles, une vie tranquille dans un cadre que beaucoup qualifieraient volontiers de beau. Et une réalité bancaire que les agences immobilières ne mentionnent qu'à la fin de la conversation, quand l'acheteur est déjà enthousiaste. Dans beaucoup de communes rurales françaises de cette taille, les banques refusent les crédits immobiliers. Pas parce que l'acheteur est insolvable, parce que la banque considère que le bien ne vaut pas le crédit qu'elle accorderait. Ce mécanisme s'appelle la valeur de réalisation du bien, la valeur à laquelle la banque pourrait revendre le bien si elle devait saisir le logement en cas de non-remboursement. Dans des communes où la demande immobilière est quasi nulle, les banques estiment que cette valeur de réalisation est inférieure au montant du prêt, même pour des sommes modestes comme 30 000 €. Le risque est jugé non finançable. Ce qui veut dire concrètement, pour acheter une maison à 30 000 € dans un village comme Bonnet, vous devez payer cash, avec vos économies, sans crédit. Ce qui élimine d'emblée une grande partie des acheteurs potentiels qui, même à 30 000 €, n'ont pas cette somme disponible immédiatement. Éric, 55 ans, technicien en électronique. Ses 2 parents sont décédés, il a hérité d'environ 40 000 €. Il voulait acheter une maison secondaire en Saône-et-Loire pour ses week-ends et sa retraite future. Il a trouvé une propriété à 32 000 € dans un village comparable à Bonnet. Il a complété avec ses économies et payé cash. La transaction s'est faite. Mais il dit qu'il était l'acheteur parfait, le rare cas où le capital était disponible sans emprunt. Que la plupart des gens qui lui demandent comment il a fait lui répondent, après avoir écouté, que eux ne peuvent pas faire pareil. Qu'ils auraient besoin d'un crédit pour la moitié de la somme au moins. Et que la banque leur dit non. Numéro 5. Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne, plateau des 1000 Vaches. 230 habitants, altitude 700 mètres. Un lac, des forêts de sapins, des prairies humides en été et des routes verglacées en hiver. Un des espaces naturels les plus préservés de France. Le parc naturel régional de 1000 Vaches en Limousin couvre cette zone. Des paysages qui figurent dans des documentaires sur la nature sauvage française. Et des maisons en vente à des prix qui surprennent même dans ce contexte. Des fermettes de pierre avec dépendance à moins de 30 000 €, parfois moins. Parce que le plateau de 1000 Vaches est l'un des territoires les plus dépeuplés de France métropolitaine. Moins de 20 habitants au kilomètre carré. Des communes entières qui ont perdu la moitié de leur population en 50 ans et qui continuent de la perdre. Ce qui rend Beaumont-du-Lac particulièrement difficile à habiter à l'année,
au-delà du vide social et de l'absence de services, c'est l'hiver. L'hiver sur le plateau de Mille Vaches est une réalité physique que les photos de printemps ne transmettent pas. Des températures qui peuvent tomber à -15 en janvier. Des routes qui ne sont pas toujours déneigées dans les 24 heures. Des coupures de courant lors des tempêtes de neige qui arrivent parfois 2 ou 3 fois par hiver. Une isolation thermique des maisons anciennes qui, sans travaux conséquents, transforme le chauffage en gouffre financier. Les maisons à 30 000 € sur le plateau de Mille Vaches ne comprennent généralement pas ces travaux. Une rénovation thermique complète d'une bâtisse ancienne de 80 mètres carrés coûte entre 40 000 et 80 000 €. Ce qui veut dire que le vrai prix de la maison est entre 70 000 et 110 000 €, pas 30 000. Joël, 58 ans. Elle a acheté une fermette sur le plateau de Mille Vaches en 2021 avec son compagnon, dans l'élan de la pandémie et du télétravail généralisé. Elle l'a décrit comme la plus belle erreur de sa vie. La propriété est belle, l'été est magnifique. Et le premier hiver a été un choc. La maison n'était pas isolée, les fenêtres n'étaient pas à double vitrage, le chauffage électrique faisait exploser les factures, et les routes ont été coupées 9 jours en février à cause d'une tempête de neige. Elle n'a pas vendu. Mais elle dit que si quelqu'un lui demande si elle recommanderait ce choix, elle prend le temps de poser des questions sur la personne avant de répondre. Ce que Joël décrit illustre quelque chose que les annonces immobilières ne peuvent pas montrer. Le coût de l'isolation thermique d'une maison ancienne de montagne est invisible dans les photos. Une bâtisse qui a l'air solide et bien entretenue peut perdre 50% de sa chaleur par les murs et la toiture pendant les nuits à -10. Des factures de chauffage de 400 à 600 € par mois en hiver ne sont pas rares dans ces situations, ce qui représente en une saison une dépense supérieure au 10e du prix d'achat de la maison. Ces chiffres ne figurent jamais dans une annonce. Ils s'apprennent au premier hiver. Numéro 4. Saint-Bonnet-de-Chirac, Lozère, 250 habitants. Un département que tout le monde connaît comme le moins dense de France, une densité de population de 15 habitants au kilomètre carré, moins que certaines zones agricoles d'Ukraine. Saint-Bonnet-de-Chirac est un village ordinaire de la Lozère, avec son église, ses maisons en granit, ses prairies où les moutons de race Lacaune, ceux dont le lait sert à fabriquer le roquefort, paissent sous un ciel qui peut être d'une beauté absolue ou d'une grisaille impénétrable selon la saison. Des maisons s'y vendent à des prix comparables à ceux de ce classement. 30 000 € pour une maison de village à rénover partiellement, parfois moins pour les biens les plus éloignés du bourg. La raison pour laquelle personne ne veut de ces maisons n'est pas dans la maison, elle est dans les routes. Les routes de Lozère en hiver sont une réalité que les GPS ne traduisent pas fidèlement. Une route marquée comme ouverte sur Google Maps peut être couverte de verglas et impraticable sans chaîne à neige pendant des semaines entre décembre et mars. Des accès à des hameaux peuvent être coupés pendant des jours après une tempête. Pour quelqu'un qui travaille, qui a des enfants à l'école, qui a besoin de faire ses courses régulièrement, cette réalité n'est pas accessoire. C'est la condition de base de la vie dans ce village. À cela s'ajoute la distance aux soins. La Lozère est l'un des déserts médicaux les plus documentés de France. Des cantons entiers sans médecin généraliste. Des habitants qui conduisent 45 minutes jusqu'à Mende pour une consultation. Des urgences à plus d'1 heure pour certains villages des Hautes-Terres. Guy, 67 ans, retraité de l'Éducation nationale. Il s'est installé dans un village de la Lozère comparable à Saint-Bonnet-de-Chirac après une vie passée dans le Languedoc-Urbat. Il dit que la première année était une découverte permanente, que la beauté du territoire est réelle, que la tranquillité est exactement ce qu'il cherchait, que ses voisins, agriculteurs, retraités, quelques jeunes en autosuffisance, sont des gens formidables. Il dit aussi que le jour où il a eu une urgence cardiaque légère, rien de grave, mais qui méritait une consultation rapide, il a mis 1h30 à rejoindre les urgences de Mende. Et que depuis ce jour, il réfléchit différemment à ce qu'il appelait la tranquillité. Il y a une réalité de la Lozère que les brochures de l'Office de tourisme ne mettent pas en avant et que les agences immobilières évoquent rarement de façon directe. La solitude. Pas le calme, la solitude. La différence entre les deux, c'est le moment où on en a besoin de quelqu'un
et que ce quelqu'un est trop loin. Que le voisin le plus proche habite à 2 km. Que l'épicerie du bourg fait des horaires que votre agenda ne permet pas toujours de respecter. Que les relations sociales dans ces villages doivent être construites activement et avec effort, et ne se créent pas naturellement par la simple proximité physique que les villes génèrent sans y penser. Pour les personnes qui apprécient la solitude et savent la nourrir, la Lozère est un paradis. Pour les autres, elle peut devenir rapidement oppressante. Numéro 3. Champillers, Indre, Berry profond. 200 habitants environ. Prix de vente des maisons dans cette commune et dans ses voisines immédiates, entre 350 et 500 € le mètre carré, selon les données DVF 2024. Ce qui donne pour une maison de 60 mètres carrés entre 20 et 30 000 €. C'est le prix d'une voiture de gamme intermédiaire. Et c'est là que réside précisément le problème le plus difficile à expliquer aux gens qui voient l'annonce et n'arrivent pas à comprendre pourquoi la maison n'est pas vendue. Les travaux. Une maison dans cette gamme de prix, 30 000 € dans un village du Berry à 200 habitants, est presque toujours une maison qui a besoin d'une rénovation complète ou importante. Non pas parce qu'elle est effondrée, mais parce que ses équipements datent. L'électricité aux normes des années 60, pas aux normes actuelles. Le chauffage à fioul, qui nécessiterait une mise aux normes DPE. La toiture en état général acceptable, mais dont certaines tuiles sont à surveiller. L'assainissement individuel, qui n'est pas conforme aux nouvelles normes imposées par la loi. Les fenêtres simples vitrage qui font sortir la chaleur par les murs. Une rénovation complète aux normes actuelles d'une maison de cette taille dans le Berry coûte entre 60 000 et 120 000 € selon les données de patrimoine-magazine.eu pour 2026, ce qui porte le budget total entre 90 000 et 150 000 €. Pour une maison dans une commune de 200 habitants à 2 heures de Tours ou de Bourges. Le vrai prix de la maison à 30 000 €, dans beaucoup de cas, n'est pas 30 000 €. C'est ce que le marché refuse de dire clairement, parce que ni le vendeur ni l'agence n'ont intérêt à le dire. Sylvaine, 61 ans. Elle a acheté une maison comparable à Champillers en 2022. Elle avait un budget de 80 000 € pour le tout, achat et rénovation. Elle a payé 25 000 € pour la maison. Il lui restait 55 000 pour les travaux. Les artisans locaux lui ont annoncé entre 80 000 et 110 000 pour remettre le bien aux normes et en état confortable. Elle a dû faire des choix. Certains travaux urgents d'abord, d'autres plus tard. 2 ans après, elle y vit. Elle ne regrette pas. Mais elle dit que si elle devait recommencer, elle doublerait son budget travaux dès le départ. Elle ajoute quelque chose qui mérite d'être dit clairement. Elle dit que la règle non écrite de l'immobilier rural à bas prix est celle-ci. Pour chaque euro que vous dépensez dans l'achat, prévoyez 2 € de travaux. Cette règle n'est pas toujours vraie. Certains biens sont en bon état, certains acheteurs ont des compétences d'artisans et font eux-mêmes. Mais en moyenne, pour des maisons dans la fourchette 20 000 – 35 000 €, les données de terrain confirment ce rapport. Le cabinet de conseil patrimonial Patrimoine Magazine, dans son analyse de 2026 sur les maisons rurales à bas coût, cite le chiffre de 60 000 à 20 000 € de rénovation complète comme estimation prudente pour une maison de 100 mètres carrés dans ce segment. Ce n'est pas un chiffre alarmiste, c'est ce que les artisans locaux annoncent réellement quand on les fait venir sur place. Numéro 2. Mertrude, Haute-Marne, 150 habitants, prix moyen au mètre carré, 650 € selon les données de comparaison immobilière. Ce qui donne, pour une maison de 60 mètres carrés, une valeur théorique d'environ 39 000 €. Dans la réalité des annonces, on trouve des maisons de cette taille à moins de 30 000 €, parfois à 25 000 pour les biens qui ont besoin de travaux. Mertrude a un avantage que beaucoup de villages de ce classement n'ont pas. Il est dans une zone de déploiement fibre. La connexion Internet est possible. Et pourtant, une maison de Mertrude est en vente depuis 5 ans dans les annonces immobilières. Elle était à 40 000 € à ses débuts. Elle est maintenant à 28 000. Elle a une façade propre, un jardinet à l'arrière, une cheminée en état. Elle est habitable en l'état pour quelqu'un qui accepte une rénovation partielle. Personne n'a rappelé l'agence pour faire une offre sérieuse. La vraie raison de Mertrude n'est pas la maison, c'est Mertrude, un village de 150 habitants dans la Haute-Marne dont l'école a fermé dans les années 2000. Dont l'épicerie n'existe plus depuis 18 ans.
dont la boulangerie a fermé en 2015, dont le dernier café a fermé en 2019, dont la mairie tourne avec un maire bénévole qui fait ça en plus de son autre emploi, dont les enfants vont à l'école en car à 9 km de là depuis une décennie. Ce n'est pas une maison qu'on achète à Mertru, c'est une façon de vivre qui implique de tout faire en voiture, de ne pas avoir de service de proximité, de construire sa vie sociale essentiellement dans d'autres communes. Pour certaines personnes, c'est exactement ce qu'elles cherchent. Pour beaucoup d'autres, c'est une contrainte qui dépasse largement le bénéfice du prix. La maison à 28 000 € attend toujours. Elle sera peut-être à 22 000 dans 2 ans. Elle trouvera peut-être preneur un jour. Quelqu'un qui travaille entièrement en télétravail, qui a un conjoint dont la voiture est fiable, qui aime le silence total et qui n'a pas besoin d'une boulangerie à 10 minutes. Ces personnes existent. Il n'y en a pas assez pour absorber tous les Mertru de France. Il y a en France, selon les estimations des agences immobilières rurales, plusieurs dizaines de milliers de biens immobiliers dans cette situation. Des maisons en bon état, habitables, à des prix entre 15 000 et 50 000 €, qui restent dans les annonces plus de 2 ans. C'est un chiffre que personne ne publie officiellement, mais que les professionnels de l'immobilier rural constatent dans leur carnet de commandes. Ces biens ne sont pas des anomalies. Ils sont le reflet d'une réalité démographique. La France rurale profonde produit plus de maisons à vendre qu'elle ne génère d'acheteurs voulant y vivre. L'équation est déséquilibrée. Et le prix, aussi bas soit-il, ne suffit pas à rééquilibrer une offre structurellement supérieure à la demande. Et maintenant, le numéro 1. Le village qui résume peut-être mieux que tous les autres de cette liste ce que signifie acheter pour 30 000 € quelque chose que le marché a renoncé à valoriser. Un village qui a encore sa mairie, son cimetière, ses maisons de pierre, et qui a perdu le dernier signe qu'un espace habité n'est pas seulement de la pierre et du mortier. Numéro 1. Sainte-Marguerite, Vosges. Un village de montagne dont le nom évoque quelque chose de doux et de tranquille, ce que ses habitants disaient autrefois. Les forêts de sapins descendent jusqu'aux premières maisons. Les crêtes vosgiennes sont visibles depuis les hauteurs du village. En été, les randonneurs passent parfois. En hiver, la neige épaissit le silence. Il y a 10 ans, Sainte-Marguerite avait un bistrot. Un seul, mais il était là. On pouvait s'y asseoir un dimanche matin pour boire un café en lisant un journal laissé sur la table. On pouvait y retrouver le voisin, parler de la météo, savoir ce qui se passait dans le village. Ce bistrot était le dernier lieu de vie sociale commune du village. Il a fermé en 2016. Depuis, il ne reste à Sainte-Marguerite que les maisons, les rues, l'église, le cimetière et le silence. Un silence qui n'est plus le silence de la campagne, ce silence agréable et choisi qu'on entend dans les documentaires sur la vie à la campagne. C'est le silence de l'absence. Le silence d'un endroit où rien ne se passe plus. Des maisons y sont vendues à des prix comparables à ceux de ce classement. 30 000 € pour une maison de bois et de pierre avec une vue sur les crêtes. 25 000 pour une maison plus petite en fond de village. Les annonces sont précises, honnêtes, avec de bonnes photos. Ce sont des belles maisons. Elles ne se vendent pas. Pas parce que la maison elle-même a un problème. Pas parce qu'il n'y a pas de médecin. Il y en a un à 15 km, ce qui est acceptable. Pas parce qu'il n'y a pas de fibre. Elle arrive cette année. Pas parce que les routes sont dangereuses en hiver et sont entretenues correctement. Ces maisons ne se vendent pas parce qu'une maison dans un village n'est pas seulement une maison. C'est un endroit où on vit, où on croise des voisins, où on a des habitudes, où quelque chose se passe. Et à Sainte-Marguerite, depuis que le bistrot a fermé en 2016, plus rien ne se passe. Pas d'événements, pas de marché, pas d'association active, pas de lieu où se retrouver. Juste les maisons et les gens qui vivent dedans sans jamais vraiment se rencontrer dehors. Bernard, 69 ans. Il est né à Sainte-Marguerite. Ses parents y ont vécu toute leur vie. Lui est parti à 22 ans pour Épinal, a fait carrière dans une entreprise de papier, s'est marié, a eu des enfants. Sa maison natale est à vendre depuis que ses parents sont décédés il y a 3 ans.
Il ne veut pas la garder. Trop d'entretien, trop loin. Il veut vendre. Son prix de départ était 45 000 €. Il est maintenant à 31 000. 2 visites en 3 ans. Un couple d'artisans qui projetait de s'installer à la campagne, ils ont finalement choisi un village en Alsace qui avait encore une épicerie. Un retraité qui cherchait une résidence secondaire, il a préféré un village du Jura avec un marché hebdomadaire. Bernard dit qu'il comprend. Il dit que lui-même, s'il était étranger à ce village, n'achèterait pas là. Pas à cause de la maison, à cause de ce qui reste autour. Cette annonce sur votre téléphone au début de cette vidéo. 30 000 € pour une maison de 82 mètres carrés. Ce n'est pas le prix qui pose problème. C'est la réponse à la question que l'annonce ne pose pas. Pourquoi voudrait-on vivre là? Quand la réponse à cette question est convaincante, quand le village a encore un café, un médecin accessible, une connexion Internet correcte, des voisins actifs, quelque chose qui se passe, les maisons se vendent. Parfois plus cher que ce que les annonces promettent. Quand la réponse à cette question est vide, quand le village a la maison, mais n'a plus les raisons de la vouloir, le prix peut descendre à 20 000, 18 000, 15 000. Il ne trouvera pas preneur. 8 villages, 8 raisons différentes pour lesquelles un prix bas ne crée pas une opportunité. Le médecin à 25 km de Maisonnisse. La fibre absente de Germainvilliers. La banque qui dit non à Bonnet. L'hiver du plateau de Millevaches à Beaumont-du-Lac. Les routes de la Lozère en janvier autour de Saint-Bonnet-de-Chirac. Les travaux qui dépassent le prix à Champillet. L'annonce à 28 000 que personne ne rappelle à Mertrude. Et le bistrot fermé en 2016 à Sainte-Marguerite. La vraie question à se poser avant de cliquer sur une annonce à 30 000 € n'est pas « Est-ce que la maison est bonne ?» La vraie question est: est-ce que la vie autour de cette maison est possible pour moi, concrètement, dans les conditions de ma vie réelle? Si la réponse est oui, si vous travaillez entièrement en télétravail, si vous conduisez, si vous n'avez pas besoin d'une pharmacie à 5 minutes, si vous êtes prêt à prévoir 60 000 € de travaux en plus du prix d'achat, si le silence et l'isolement sont pour vous une ressource et non un manque, alors ces maisons valent d'être regardées sérieusement. Si la réponse contient des « mais », le médecin, les enfants, le réseau, les travaux, l'hiver, alors ces maisons ne sont pas une opportunité. Elles sont là parce que le marché a déjà répondu à votre place. Dites-nous dans les commentaires ce qui, dans cette liste, vous a le plus étonné. La raison que vous n'auriez pas anticipée avant de regarder cette vidéo. Ces réponses nous aideront à savoir quels aspects de l'immobilier rural les gens connaissent le moins bien. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à regarder l'immobilier français avec des chiffres réels et sans les illusions des annonces. Et si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous n'aviez pas vu, un like aide l'algorithme à la montrer à ceux qui cherchent ces informations sans les trouver.